Et salut les tennis! Nous sommes le 18 décembre et aujourd'hui c'est la Saint-Gatien. Nous continuons notre voyage au sein de la technique avec le 4e des fondamentaux techniques, la forme gestuelle. Et aujourd'hui nous allons voir un coup assez important, c'est la frappe. C'est parti! Alors on passe ensuite à la frappe qui est quand même relativement importante au tennis. Donc la frappe elle englobe 3 choses. Donc il y a la mise à niveau, le mouvement de frappe et l'impact. Donc la mise à niveau, c'est un mouvement de liaison entre la fin de préparation, l'armée, que maintenant vous savez, et le mouvement de frappe. C'est un coup dans lequel la raquette va descendre plus ou moins bas pour se mettre à niveau par rapport à la balle. Donc cette mise à niveau nous permet principalement de mettre des effets. Donc on peut choisir l'effet en fonction de la mise à niveau. Donc plus on va passer sous la balle, globalement, plus on va pouvoir mettre du lift. On peut aussi faire un lob en passant sous la balle avec le tamis un peu plus vers le ciel. Pas de mise à niveau, donc mise à niveau au niveau de la balle, ça s'appelle souvent du plat, donc c'est pour attaquer très fort. Et au-dessus de la balle, c'est pour couper. Il existe également, quand on passe au-dessus de la balle et qu'on la recouvre, ça s'appelle un top spin, donc c'est un lift, mais qui est rarement utilisé quand même, à part quand on est très près du filet. Donc souvent, la mise à niveau au-dessus de la balle correspond généralement à une coupée. Donc la mise à niveau fait partie intégrante du mouvement de frappe. Alors attention, chez les débutants, souvent cette mise à niveau fait partie de l'armée. Donc non, elle fait partie vraiment du mouvement de frappe, c'est un seul et même geste. Après le rythme peut être différent, on peut avoir une mise à niveau lente et ensuite un mouvement de frappe plus rapide, mais en tout cas voilà, on ne reste pas arrêté en mise à niveau, en bas, en position d'armée. Au service, bien sûr, ça correspond à la boucle qui est hyper importante au tennis. Alors le mouvement de frappe correspond tout simplement au trajet de la raquette entre la mise à niveau et l'impact de la balle. Le trajet de la raquette est quand même assez court finalement, mais on peut quand même dissocier deux mouvements de frappe. Donc il y a le mouvement de frappe en rotation et le mouvement de frappe en translation. Donc en rotation, ça signifie qu'on va utiliser beaucoup plus la rotation des épaules pour donner une vitesse angulaire à la balle, et c'est souvent utilisé pour le lift. Mais il y a beaucoup de joueurs qui l'utilisent aussi en dissociation, avec des appuis notamment ouverts, et aller chercher loin derrière pour avoir vraiment une énergie élastique au niveau des abdos et mettre un maximum de puissance. L'énergie en translation, elle, va être plus en un bloc, où on va essayer d'augmenter le trajet avant-arrière et d'utiliser un maximum de translation pour mettre de la puissance à la balle. Alors les deux sont très utiles. Comme je vous l'ai dit, l'appui en rotation est souvent utilisé pour les lifters ou pour dissocier quand on n'a pas trop le temps, ou pour augmenter sa puissance élastique. L'appui en translation est souvent utilisé lors des attaques. On va poser l'appui en ligne avec l'appui bien devant et pouvoir transférer ensuite plus facilement vers le filet. Néanmoins, chaque joueur a sa spécialité, a sa motricité préférentielle et on peut l'utiliser plus ou moins. Certains joueurs, même en fond de cours ou en lift, vont essayer, s'ils ont du temps, à se mettre en ligne. Et certains joueurs, même sur les balles courtes, vont quand même essayer de se mettre en appui ouvert pour gagner un maximum de puissance. Donc chaque joueur est différent, à vous de tester. Donc dites-moi dans les commentaires quel est votre mouvement de frappe préféré, est-ce que c'est en rotation ou en translation. Donc voilà, expliquez-moi. Et voilà pour ces deux mouvements de frappe. Voilà, vous savez tout de la frappe. Maintenant, c'est à vous de jouer. N'oubliez pas de partager les vidéos, s'il vous plaît, et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, si jamais vous adorez les fondamentaux techniques, je vous enverrai un petit PDF le 25 décembre. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis. Allez jouer au tennis. Frappez des balles, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao!